Bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer la façon de faire la saisie journalière des données des différents engins dans l'application. Ces données seront utilisées pour calculer les différentes performances, les différents indicateurs de performance comme la disponibilité, l'MTBF et le taux de marche. Donc d'abord, nous allons se connecter à un compte qui a la permission de faire la saisie. Aujourd'hui, nous allons utiliser le compte administrateur. Donc se connecter au compte et puis dans la saisie journalière à gauche, en haut à gauche, nous avons la gestion de saisie. Donc saisie journalière. Dans l'application, nous avons opté pour la saisie à travers un fichier Excel au lieu de la saisie manuelle qui peut prendre beaucoup de temps et qui consomme du temps. Donc, pour faire la saisie des performances journalières, on a besoin d'un fichier Excel, mais qui doit respecter certains critères. Donc, le fichier Excel pour la saisie, si vous ne l'avez pas pour faire la saisie, vous avez l'option ici de faire le téléchargement. Donc, si vous cliquez sur ce lien, vous allez télécharger le fichier nécessaire ou bien le fichier standard pour faire la saisie des performances. Donc moi j'ai déjà téléchargé le fichier. Donc j'ai déjà ce fichier qui a l'onglet obligatoirement la saisie HRM, c'est-à-dire cette appellation saisie-HRM, c'est une obligation. Si vous ne respectez pas ce nom d'onglet, il ne va pas l'accepter. Ça, c'est en premier. Deuxièmement, pour la saisie des performances journalières, on a besoin de faire la saisie pour chaque engin, faire sa saisie de HRM et son compteur journalièrement, réalisé par jour. Et nous avons aussi besoin de faire la saisie de HIM, c'est-à-dire chaque engin, son code PAN. Vous vous rappelez dans les vidéos précédentes, nous avons créé des PAN, nous avons la possibilité de créer des PAN avec leur désignation. Donc chaque PAN, code PAN, on doit lui attribuer le HIM, c'est les heures d'immobilisation causées par cette PAN, avec un nombre d'interventions pour chaque engin et à cette date. Donc d'abord, nous allons commencer par la saisie HRM et saisie HIM. Donc saisie HRM et saisie HIM ici dans ces onglets sont des noms obligatoires. Nous devons respecter l'utilisation, plutôt le nom de chaque onglet tel qu'il est. Dans le HRM, la saisie HRM, nous avons ces colonnes qui sont obligatoires. Ces colonnes doivent respecter ces noms aussi. L'ordre n'est pas important, mais les noms sont obligatoires. Si on rajoute si une de ces colonnes est omise, l'application va vous avertir que cette ligne, bien la colonne, n'est pas acceptée. Donc on va essayer, ici j'ai des données qui sont relatives à une période de juillet à août 2025. Donc la liste des engins, ici, nous avons des engins de différents types, et leur site, leur compteur et leur HRM. Chaque engin, son compteur et son HRM avec son site. Et là, j'ai la saisie HIM. Chaque jour, j'ai par engin le code PAN avec les HIM de la PAN et nombre d'interventions. Donc nous allons faire la saisie à travers ce fichier. C'est un fichier d'essai qu'on va exploiter maintenant. Vous allez voir que le nombre de lignes, on a 15 439 lignes pour la HRM. Vous allez voir que ça va passer rapidement. Donc c'est l'avantage d'utiliser un fichier Excel. Donc là, si vous voulez, on va aller cliquer ici pour choisir le fichier. Donc moi, j'ai le fichier dans... Vous allez vers l'endroit là où il y a votre fichier. Vous le placez là où vous voulez.
Moi, je l'ai placé dans projet, next, public, upload, et là. Si vous choisissez ce fichier, donc le fichier c'est le même, c'est la même to upload GMAO, il va vous donner la liste des onglets. Ça, c'est la liste des onglets que nous avons ici. C'est exactement la même chose. Parce que j'ai beaucoup d'onglets. Je vais choisir l'onglet HRM qui est là. Donc, une fois choisi, il va vous faire la lecture de toutes les données. Vous voyez par exemple coronavirus numéro 4, le 31 août, et son compteur. C'est la même information qui est dans cette ligne. Donc, ainsi de suite, il va vous compter les 15 438 lignes que nous avons ici dans cet onglet. 15 438, 39 c'est l'entête. C'est les données qu'il va injecter. Donc quand vous faites injecter, il va commencer à ligne par ligne. Et vous voyez ici, il va vous donner le résultat de l'injection. Est-ce que importé avec succès ou il y a des erreurs? S'il y a des erreurs aussi, il va les comptabiliser dans ce statut. Le nombre d'erreurs, il a. Nombre de lignes avec succès. Nombre de lignes en cours. Chaque fois, il passe un par un. Et celui qui est en attente, il décrémente parce qu'à chaque fois qu'il passe succès ou erreur, il décrémente celui qui est en attente. Donc là, il est en train de traiter et injecter ces données. Moi, j'ai déjà injecté ces données, donc je peux l'arrêter. Vous pouvez arrêter le processus, il va s'arrêter là où il était. Vu que ces données sont déjà injectées, il ne va pas les modifier. Donc c'est juste un essai, donc je peux arrêter ce processus. De la même façon, on va saisir les données HIM. Vous voyez ici HIM, il va prendre chaque code panne avec les nombres d'heures d'immobilisation relatives à cette panne et le nombre d'interventions relatives à cette panne. Donc si on injecte, c'est de la même façon, il va commencer à injecter et chaque ligne, il va dire c'est succès ou il y a des erreurs. Donc une fois la saisie avec un fichier Excel est faite, vous pouvez voir les différentes colonnes ici, statuts, la liste des erreurs, la liste en cours, la liste... là, par exemple, en cours, il va traiter un, il termine, il passe à un autre. Les succès ils sont là et la liste de tout. Donc là, c'est le traitement déjà aussi déjà saisi, donc je peux l'arrêter pour le moment. Donc ça, c'est la partie saisie des données. Maintenant, pour faire les rapports, on va aller le rapport des performances déjà saisi. Vu que nous avons saisi juste la période juillet-août, on va aller vers RGE, qui est rapport journalier en juin. On va choisir la date du rapport journalier. Donc la date, on va prendre août, le 31 août par exemple, parce qu'on a août et juillet et août. Donc on va prendre le 31 août comme exemple et on génère le rapport. Donc dans l'application, elle va aller calculer les performances pour chaque engin. La disponibilité journalière, disponibilité mensuelle, disponibilité cumulée qui est l'annuel et le TDM journalier, mensuel, cumulé, MTBF journalier, mensuel et cumulé. Vous avez des colonnes qui ne sont pas affichées, vous pouvez les afficher si vous voulez, le nombre d'heures NHO, le nombre d'interventions, l'objectif et ce que vous voulez comme colonne, il sera affiché et vous pouvez le voir ici. Si vous voulez cacher aussi quelques colonnes, par exemple si je veux cacher le parc, si je veux cacher les sites, si je veux cacher par exemple tout ce qui est objectif, sera juste, il va afficher juste la partie que je veux ici. Donc là, c'est le rapport journalier. Engin, chaque engin, vous allez voir ses différentes performances. Vous avez la possibilité de filtrer avec les sites ou chercher un engin spécifique. Par site, par exemple, si vous voulez que les engins de TO14, vous avez que les engins de TO14. Si vous voulez que les engins de Page 11, vous avez que les engins de Page 11, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi chercher un engin précis, par exemple la 49 heures, on va dire 11, vous allez
avoir les données relatives à cet engin. Okay? Maintenant, si vous voulez exporter ce rapport sous format Excel, vous pouvez choisir d'afficher le tout, afficher toutes les informations pour les exporter, parce que c'est tout l'ensemble des engins. Vous pouvez exporter en Excel en cliquant ici, enregistrer, et dans quelques secondes, le rapport journalier est disponible. Si vous allez cliquer sur l'onglet, vous avez le fichier Excel, là où il y a tous les engins, chaque engin et ses différentes performances. Les performances affichées, c'est les performances qui seront téléchargées. Il télécharge exactement ce qui est affiché. Donc si vous voulez rajouter d'autres colonnes ou les supprimer, ou de les masquer. Donc là, c'est le rapport, comment saisir les données et générer un rapport journalier pour les engins et faire la filtration et exporter les données du rapport journalier. Dans d'autres vidéos, nous allons aborder le reste des rapports, chacun à part. D'ici là, merci beaucoup et au revoir.